Salut les parents! Bon, on va pas se mentir, avant le Covid et avant d'avoir des gamins, on s'amusait un peu plus. On pouvait sortir le soir au bar jusqu'à tard, on n'avait pas à s'inquiéter de la nounou et du couvre-feu. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a un nouveau vélo chez Rise & Müller, une nouvelle version du multi-charger et il est top. Le multi-charger nouvelle version, le voici. Donc dans les gammes Rise & Müller, vous avez différents vélos cargo. C'est pour la plupart des vélos où vous chargez les enfants à l'avant. Celui-ci, c'est donc la seule version en long tail de chez Rise & Müller. Long tail, ça veut dire que vous chargez les enfants en fait derrière, vous conduisez devant et les enfants ont un porte-bagages rallongé à l'arrière pour pouvoir en mettre deux. L'avantage du multi-charger, c'est qu'il est plus évolutif. Dans un vélo cargo avec une caisse devant, forcément vous serez limité par la place en largeur et la place en hauteur si vous mettez la capote. Sur celui-ci, effectivement, les enfants peuvent grandir, alors jusqu'à 7 ans avec ce type de barre, et puis plus grand encore, même mettre un ado sans aucun problème. Le multi-charger a été baptisé ainsi pour une très bonne raison, c'est-à-dire qu'il a plusieurs utilisations. Pour le transport enfant, comme vous le voyez ici, mais aussi il a une vraie fonction de vélo cargo, avec des sacoches énormes de 33 litres de chaque côté. Et effectivement, ce long tail a une troisième fonctionnalité que je trouve très importante, c'est que même si c'est un vélo familial, même si c'est un vélo cargo, ça reste un vélo sportif avec un châssis exceptionnel. La première caractéristique super importante de ce vélo, c'est son poids. Même si on est sur un vélo pour transporter des enfants, il reste très léger et reste dans la norme des vélos électriques, on est autour de 24,8 kg pour le premier modèle. Ainsi, même si vous transportez vos enfants ou des charges lourdes, vous avez un vélo qui reste super dynamique. Donc l'avantage avec ce vélo, c'est que vous aurez la sensation de conduire un vélo normal. Vous n'aurez pas de problème, notamment d'encombrement quand on est sur des pistes cyclables peut-être un peu étroites ou pour passer dans le trafic avec les voitures. Et puis effectivement, beaucoup plus facile à utiliser peut-être sur des sentiers. Et puis quand vous devez le transporter sur un porte-vélo, pas de problème sur le mettre sur un porte-vélo. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille d'utiliser des porte-vélos sur le bout de l'attelage qui sont beaucoup plus stables pour transporter des vélos électriques. L'avantage aussi d'une de ces versions, c'est le cadre mixte, vous voyez, avec un enjambement bas. Parce que vous avez des enfants derrière, vous pourriez être déstabilisé. Pour pas avoir à passer la jambe par-dessus les sièges enfants, vous pouvez l'enjamber de cette manière-là. Évidemment, ça c'est pour la version, on va dire, plutôt familiale. Si vous voulez rester sur un vélo classique, vous avez la version avec la barre droite. Une des premières spécificités donc de ce vélo, c'est son empattement. C'est-à-dire que Rise & Müller est parti du Charger, le Charger 3 qui est actuellement au catalogue de Rise & Müller, le vélo classique, et ils ont fait un modèle allongé sans changer l'anthrax entre les deux roues, ce qui permet d'avoir un vélo qui est extrêmement dynamique. La seule différence pour arriver à cette prouesse, c'est qu'ils ont légèrement avancé le poste de pilotage et qu'ils ont réduit la taille des roues. Ici, on est sur des roues en 26 pouces, contrairement au Charger 3 GT qui aura des roues en 27,5. Donc la différence de taille de pneus est vraiment minime. La spécificité d'avoir des roues plus petites, c'est qu'on sera plus maniable en ville, tout en gardant une très bonne stabilité, notamment à grande vitesse ou si vous allez rouler sur des terrains un peu moins stables. Côté spécificité, en dimension, le porte-bagages arrière est rallongé, il fait 64 cm et il peut supporter un poids de 64 kg. À l'avant, vous avez un porte-bagages qui est commun au Charger 3 pour un poids maximum de 5 kg avec une petite option avec une sacoche que vous pouvez mettre dessus. Et puis donc ils ont développé spécifiquement pour le multi-charger un nouveau porte-bagages cargo qui sera beaucoup plus grand. Donc là, vous n'avez pas de sacoche spécifique qui viennent dessus. Par contre, vous pourrez facilement attacher notamment les cartables des enfants ou potentiellement une caisse où vous pourrez jeter vos affaires dedans, très pratique quand on est en ville. Ce nouveau porte-bagages cargo peut accepter jusqu'à 11 kg. Pour transporter des enfants derrière, vous avez deux options, voire trois options. La première de Rise & Müller, c'est celle-là, c'est le Kid Safety Bar. C'est-à-dire que vous avez des barres sur le contour qui permettent de mettre vos enfants avec une banquette et un dosseret à l'arrière. Vous mettez deux grands enfants à partir de 4 ans et demi, 5 ans qui tiendront tout seuls. L'avantage, c'est que vous avez deux barres de chaque côté, ce qui permet les enfants de s'accrocher d'un côté et en cas de chute, et je ne vous le souhaite pas, vous protégez les mains. Quand vous avez qu'une barre, forcément en cas de chute, les doigts des enfants sont exposés. Donc ce n'est pas le cas ici vu que vous avez les deux barres et vous avez une petite banquette. En dessous, vous avez ce qu'on appelle les side loaders qui sont inclus avec le kit safety bar qui permettent donc, c'est des tablettes pour que les enfants posent les pieds. Et vous avez un truc qui est génial, je m'en suis déjà beaucoup servi avec ma fille, c'est-à-dire que vous pouvez caler derrière le vélo de votre fille. Donc pour un vélo entre 16 et 20 pouces, vous pouvez mettre le vélo de votre enfant, allez vous balader avec votre enfant par exemple jusqu'à une zone où vous voulez pique-niquer et puis à ce moment-là sortir le vélo de votre enfant pour qu'il puisse continuer à faire des tours pendant que vous pique-niquez. C'est très pratique, je m'en suis déjà servi avec ma fille, on est descendu de la Croix-Rousse,
au parc de la Tête d'Or. Arrivé au parc de la Tête d'Or, ma fille descend du multicharger, je sors son vélo et ça nous permet de faire des tours en toute sécurité, loin des voitures. Autre possibilité pour les plus grands enfants, c'est le kit passager. Dans ce cas-là, c'est pour amener qu'un seul enfant. Donc plus grand, un ado, donc encore une fois jusqu'à 64 kg. Vous avez un mini guidon derrière la selle et puis de simples repose-pieds tubulaires de chaque côté du porte-bagages. Concernant le safety bar, il reste très modulable. Donc vous avez la banquette simple avec le coussin au milieu et le dosseret derrière. Vous pouvez très bien moduler. Le dosseret, en fait, derrière a une double fonctionnalité, c'est qu'il peut servir de petit coussin de banquette, en fait. Vous le déplacez à l'avant et derrière, vous pourrez mettre un siège en fond classique, un siège en fond de vélo que vous venez prendre directement sur le porte-bagages. Et dernière solution, évidemment, c'est de mettre 2 sièges en fond sur le porte-bagages arrière, avec ou sans les safety bars. Vous pouvez très bien rouler effectivement avec le kit safety bar et les sacoches. Dans ce cas-là, on ouvre les sacoches et les enfants mettent les pieds directement dedans. Ça vous permet d'emmener les enfants à l'école, ensuite d'aller faire les courses, ramener les enfants. Concernant les couleurs, vous avez 3 choix disponibles. Celui-ci, donc il est en Utility Grey, un gris anthracite mat, avec les accessoires de porte-bagages couleur curée. Toujours dans la version mixte, vous avez une version blanche qui est uniquement disponible avec la version mixte. Et la version droite, on va dire homme, est disponible aussi dans une 3e version où vous avez le cadre gris anthracite mat avec les porte-bagages avant et arrière noir mat. Concernant les tailles, contrairement au modèle 2020 jusqu'à l'année dernière, le multicharger est disponible en 2 tailles. Le taille 47, comme celui-ci, et un taille 51 pour les personnes un peu plus grandes. Une particularité très importante de ce vélo entre le cadre mixte et le cadre droit, c'est le guidon. Sur le cadre mixte, vous avez un guidon qui revient. Vous avez une douille de direction qui est beaucoup plus haute, donc vous aurez une position beaucoup plus confortable à l'hollandaise très droite. Sur le cadre droit, plus typé VTT, là vous vous retrouvez avec un guidon droit et une position effectivement beaucoup plus en avant. Concernant les moteurs, je vous fais un petit récap. Chez Bosch, vous avez 6 moteurs. L'Active, Active Plus, Performance, CX, Speed et Cargo Line. La différence de ces moteurs, ce n'est pas la puissance, parce que la puissance nominale est toujours de 250 watts, c'est la législation qui veut ça. La différence, c'est le couple du moteur. Le couple du moteur, c'est la force qui vous permet de vous pousser dans les montées ou au démarrage, surtout quand vous avez 2 enfants derrière ou beaucoup de charge. Donc pour Ise Müller, on oublie l'Active Plus et très rarement le Performance. Sur un vélo cargo, vous aurez forcément les plus gros moteurs, le CX, le Speed et le Cargo Line. Donc ils ont un couple de 85 Nm. L'Active, pour information, a un couple de 40 Nm. Donc il y a une très grosse différence en termes de ressenti dans l'assistance. Sur le multicharger, qui est un vélo cargo, Ise Müller n'a pas monté le moteur Cargo Line. Il a préféré choisir le moteur plus dynamique, le CX, qui est le moteur réservé normalement au VTT et aux très gros VTC. Donc vous aurez un comportement du multicharger qui sera très proche d'un vélo, d'un gros VTC ou d'un gros VTT. Sur la version Speed, donc vous avez un moteur qui va, au lieu de décrocher à 25, il va décrocher à 45 km/h. Alors j'attire votre attention quand même sur le modèle Speed pour plusieurs raisons. La première raison que je trouve la plus importante, c'est le cadre légal. Vous êtes sur un véhicule terrestre à moteur, donc vous êtes rentré dans la législation des cyclomoteurs et donc vous avez une carte grise, une plaque d'immatriculation, une assurance. Et il faut savoir sur la carte grise, il n'y a qu'une seule personne, le conducteur. Donc normalement, légalement, interdiction de transporter vos enfants derrière sur un modèle Speed. Et la deuxième particularité du Speed, c'est quand même son utilisation. Vous avez interdiction donc de prendre les pistes cyclables. Et puis il faut savoir que le moteur Speed, pour l'amener à 45 km/h, il faut quand même tirer sur des bonnes lignes droites ou du faux plat montant. Si vous avez beaucoup de dénivelé, beaucoup de charges ou beaucoup d'arrêts, notamment en ville, très peu d'intérêt au modèle Speed. Je vous le conseillerais principalement sur le multicharger en utilisation cargo, donc sans enfants, uniquement avec du matos, et si vous habitez à la campagne dans des grandes lignes droites. Le multicharger est disponible avec toutes les transmissions que propose Ise Müller sur ses autres modèles. Vous avez un multicharger GT Lite qui sera fourni avec un dérailleur Shimano 11 vitesses. Vous avez le GT Touring qui sera un peu mieux équipé, notamment avec la suspension sous la selle et un dérailleur 11 vitesses, toujours en Shimano, mais en Deore XT cette fois-ci. Donc c'est le dérailleur des VTT qui sera beaucoup plus costaud, notamment si vous avez de la charge derrière avec les enfants ou dans vos sacoches. Je vous conseille la version GT. Et ensuite, vous trouvez 2 transmissions avec la boîte de vitesse dans le moyeu et une transmission à courroie. Alors,
pour parler de la courroie, dans un premier temps, la transmission, c'est du moteur à la boîte de vitesse dans la roue arrière. Vous avez une transmission donc courroie carbone qui est héritée de la technologie de la moto. Donc vous avez quelque chose d'inusable, c'est-à-dire qu'on change une courroie beaucoup moins souvent qu'une chaîne. Une chaîne, c'est sur tous les 2000 km max, surtout si vous transportez de la charge derrière. Des courroies, on en a pas mal en stock. Mais elles ont tendance à prendre la poussière parce qu'on les change très rarement. Deuxième avantage, c'est avec vos enfants notamment, la chaîne ça reste mécanique, ça reste un peu salissant, c'est huilé, etc. La courroie, il n'y a aucun risque avec vos enfants justement quand ils vont monter, notamment quand ils vont monter sur le vélo. Et donc avec la transmission courroie, vous avez deux versions, le Vario et le Roll-Off. Le Vario, c'est une transmission vitesse en continu que je vous conseille quand vous transportez les enfants, si vous n'êtes pas forcément habitué à faire du vélo tout le temps, parce que vous avez des vitesses que vous changez très simplement à l'arrêt, en roulant, en charge, en montée, sans aucun problème. C'est vraiment la transmission confort qui vous donnera une expérience de conduite maximale. Et vous avez le fabuleux Roll-Off. Alors, transmission Roll-Off, c'est une transmission 14 vitesses, donc un étagement dingue des vitesses sur une plage d'utilisation très importante. C'est une transmission qui est héritée des vélos de voyage notamment. Vous partez au bout du monde vous pouvez partir au bout du monde avec ce moyeu, ça demande très peu d'entretien et il y a très peu de risque de casse. À savoir, une particularité, si vous prenez le Multicharger GT Roll-Off, c'est que vous aurez en plus l'éclairage avant Supernova M99, un truc de dingue avec une position même plein phare, et à l'arrière vous avez les feux stop, très appréciable notamment en ville quand vous roulez dans le trafic, de vous faire remarquer que quand vous freinez. Concernant la transmission, j'ai mis dans la description sous la vidéo un petit lien vers un article de blog qu'on a écrit justement sur la transmission qui vous aidera à choisir. Et puis n'hésitez pas évidemment, si vous venez acheter votre vélo au magasin ou si on voulait qu'on vous l'envoie, justement qu'on en discute de toute la config. Évidemment la transmission qui est super importante à choisir, il n'y a pas une meilleure transmission qu'une autre, il y a celle qui est faite pour vous. Concernant les batteries, alors grande question, vous avez le choix et encore une fois, j'aime bien vous guider là-dessus sur le choix. Vous avez trois options. D'origine, le Multicharger est livré avec une batterie de 500 Wh, une plus petite batterie. Après, vous avez une option pour 200 € de plus à peu près, la 625 Wh. Et vous avez même l'option Dual Batterie, où vous avez la batterie intégrée Bosch de 625 Wh et une batterie additionnelle Powerpack qui est montée sur le cadre. L'autonomie, c'est super important. Avec une 500 Wh, vous avez une autonomie qui est absolument géniale si vous devez transporter vos enfants. Si l'utilisation du vélo, c'est purement quotidien, pour remplacer la voiture, vous amenez les enfants à l'école, vous allez faire des petits sauts de puce pour aller faire des courses, etc. Vous rentrez à la maison et au final, vous faites que 20 km. La 500 Wh vous suffira et vous économiserez 200 €. Si vous avez des plus grands trajets à faire, je vous conseillerais fortement la 625 Wh. Ou si vous prévoyez justement une utilisation, en plus d'utilisation cargo ou en fond, une utilisation, on va dire, aventure, effectivement, la 625 Wh sera un vrai plus. Et pour les très gros utilisateurs, vraiment en mode intensif, là je le conseille pour les gens qui utilisent en mode cargo ou la version speed bike, ça sera la 1125 Wh, donc la batterie de 625 plus la 500 Wh, mais pas forcément indispensable. N'oubliez pas qu'une batterie, c'est des matériaux polluants, donc plus vous avez une petite batterie, et moins on pollue. Alors ce Multicharger, pourquoi on l'aime tant et pourquoi vous les mettez au magasin? En fait c'est facile, c'est que c'est un vélo cargo qui est super facile à prendre en main. Si vous avez un enfant, deux enfants, et effectivement les gens seront beaucoup plus à l'aise dessus, notamment les mamans qui ont un peu peur du vélo encombrant, du gros cargo avec la caisse devant, etc. avec les enfants, se sentiront sûrement plus à l'aise sur un vélo comme ça. Et puis effectivement, il a plein de fonctionnalités et très évolutif. Quand j'ai des parents qui m'appellent et qui me disent « Ouais, on cherche un vélo cargo, on a nos deux enfants qui ont 7 et 5 ans ou 6 et 4 ans », effectivement, on est un peu sur la fin d'utilisation d'un gros cargo parce que les enfants vont grandir, vont toucher la capote, vont être peut-être serrés côte à côte. Effectivement, le Multicharger a cette fonctionnalité en plus de pouvoir vous emmener vraiment dans les années. Surtout que c'est vraiment un vélo robuste conçu par Easymuller pour durer, avec un design intemporel et vraiment une robustesse qui est assez incroyable et qui est la particularité de Easymuller. L'autre chose, c'est qu'effectivement, c'est un vélo cargo, mais en plus, il a une vraie fonctionnalité de vélo classique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a même des gens qui s'orientent vers le Charger 3 qui pourraient s'intéresser au Multicharger en format cargo, donc sans enfant, mais vraiment avec les grosses sacoches de 33 litres de chaque côté, ça fait 66 litres, et vous avez vraiment une utilisation d'un vélo électrique normal qui est étendu en fonction cargo
ou même en fonction aventure avec justement pouvoir charger pour partir une semaine en vacances ou plus avec toutes vos affaires derrière. Concernant le prix, on nous pose souvent la question, alors le prix a évolué, alors il a évolué à la baisse il y a quelques temps et puis il est légèrement remonté ces derniers temps. Donc je vous ai mis un petit lien sous la vidéo dans la description qui ramène sur notre site internet, comme ça vous verrez un petit peu le prix des vélos suivant les versions GT Light, GT Touring, Vario, Roll-Off, les modèles 45 km/h, il y a plein de prix différents. Donc regardez, on va démarrer autour de 4 500 € et puis après vous avez les options à rajouter pour transporter les enfants, les sacoches, le porte-bagages avant, etc., la plus grosse batterie. Concernant donc les vélos cargo Rizzi Müller, je vous invite à regarder les autres modèles. Vous aurez le tout premier cargo qui a été conçu par Rizzi Müller, c'est le Lot 60. C'est un vélo fabuleux. C'est un vélo cargo avec 2 sièges enfants devant, une suspension à l'arrière qui est absolument dingue et une mini capote qui est très bien. Vous avez le Lot 75 qui sera la même version mais rallongé de 15 cm. Vous avez 60 cm pour la caisse devant et le 75, donc vous aurez un 3e siège dos à la route. Donc parfait pour transporter 3 enfants. Et puis vous avez en 2021 donc est sorti le fabuleux Paxor 70. Nouvelle conception de vélo cargo complètement dingue avec toujours une caisse devant mais vraiment un nouveau design, une grosse caisse en polypropylène expansé qui donne un gros sentiment de sécurité. Je vous invite vraiment à consulter. Et puis donc le fameux Longtail Multi-Charger qui est absolument fabuleux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors on fait des vidéos aussi, c'est pour vendre des vélos, sachant que vu qu'on vend beaucoup de multi-chargers, et ben on en a toujours quelques-uns en stock. Donc même s'il y a des délais qui sont assez longs, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on peut en avoir rapidement. On en a en magasin, donc on peut les expédier aux 4 coins de la France avec grand plaisir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis à bientôt.